Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Léon Jo Léo et bienvenue dans ce programme de formation de ce vendredi 8 décembre 2023. Un an après leur déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo, les soldats de l'EAC ont décidé de mettre fin à leur mission au Nord Kivu. La décision est consécutive au refus des autorités de Kinshasa de renouveler leur mandat qui expire ce vendredi 8 décembre 2023. Les chefs des forces de défense de l'EAC qui se sont réunis mercredi dernier à Arusha, Tanzanie, ont aussi recommandé au ministre de la Défense des pays membres de cette organisation dont les soldats sont au Congo que la force de l'EAC mette fin aux opérations et retire les troupes de ce vendredi 8 décembre. L'opposant Matata Ponyo est persuadé que le rumeur sur un report des élections sera, si s'avérait vrai, une preuve de la peur d'échec de la part des candidats au pouvoir. Félix Tshisekedi, il a dit dans un X publié ce vendredi 8 décembre 2023 sur son compte. La porte-parole du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tina Salama, dans un X ce vendredi 8 décembre 2023, réagit à la polémique autour des probables reports des élections. Elle estime que cette correspondance de la centrale électorale rentre dans l'ordre normal des choses et que cela n'aura aucune incidence sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire ce 20 décembre 2023. Le président du parti politique Assemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, a réagi ce vendredi 8 décembre 2023 via un Twitter au sujet de la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI relative aux avions pour le déploiement des matériels électoraux depuis le Congo profond où il se trouve dans le cadre de sa campagne électorale. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga rappelle que partout où il passe, le peuple ne demande que des élections le 20 décembre. Le président du mouvement de libération du Congo et vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo s'est exprimé lundi 7 décembre 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, lors d'un meeting. Ces membres du présidium de l'Union sacrée a appelé la population de cette partie du pays à renouveler sa confiance au candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Moïse Katumbi Tshapwe, occupe pendant cette période de la campagne électorale la première place à terme de la capacité de mobilisation, la capacité logistique de campagne et l'adhésion populaire. Nous voulons vraiment que la République démocratique du Congo soit un pays solution. Nous devons éviter la promessocratie. Le peuple est fatigué des promesses, déclare l'évêque du diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Meleksedek. Ces propos de l'évêque tombent au moment où, d'une part, Moïse Katumbi Tshapwe promet à la population la réduction des trains de vie des institutions avec suppression de son salaire une fois élu président de la RDC, et que d'autre part, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, insiste sur la baisse du taux d'échange sans compter d'autres promesses devenues de lettres mortes. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme de formation sur la chaîne Léon Jo Léo. Nous vous disons grandement merci de nous avoir
regardez. Je suis Madame Penzi Monzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.